Donc, dans cette vidéo, on va parler des nombres naturels et des nombres entiers. Donc, pour représenter un ensemble de nombres, on peut représenter à l'aide de mots, comme par exemple les nombres impairs compris entre 8 et 20. On peut les écrire de cette façon-là. Donc, on a 9, 11, 13, 15, 17 et 19. Donc, vous inscrivez l'exemple dans vos notes de cours en dessous. Ensuite, la deuxième façon dont on peut représenter un ensemble de nombres, c'est avec une extension. Donc, par exemple, si on veut avoir l'ensemble comportant les nombres 2, 3, 4 et 5, on va l'écrire avec des accolades, comme ça ici. Donc, on va mettre les nombres à l'intérieur de deux accolades. Vous écrivez encore l'exemple en dessous. Et la dernière méthode, la troisième, c'est avec une droite numérique. Donc, on peut représenter les nombres dans un ensemble de nombres à l'aide d'une droite numérique. Quand on parle de nombres naturels, donc l'ensemble de nombres naturels, c'est les nombres entiers positifs incluant le 0. Et les nombres naturels, on va le nommer avec un n qui ressemble à celui-là. Et on peut l'écrire de cette façon-là, toujours entre accolades. Donc, on va commencer à 0 et on va avoir tous les nombres entiers positifs à l'intérieur. Ensuite, les nombres entiers. Les nombres entiers positifs, c'est les nombres naturels précédés du signe plus. Et là, on peut omettre le signe plus devant les nombres positifs. Donc, par exemple, plus 8, on va l'écrire 8. Donc, on n'est pas obligé d'écrire le plus à chaque fois. Ensuite, les nombres entiers négatifs, c'est des nombres naturels qui ont le signe moins devant. Comme par exemple, moins 3, moins 2, moins 1 et le moins 0. Habituellement, on écrit juste 0 parce que le 0 il est à la fois positif et négatif, mais ça, on va le voir plus tard. Donc, les nombres entiers au complet correspondent aux nombres positifs et négatifs ensemble en incluant le 0. Comme je vous le disais, le 0 est à la fois positif et négatif. Donc, si vous regardez sur la droite numérique, dans ce cas-ci, on part de moins 10 pour aller jusqu'à 10. Donc, ça, c'est des nombres entiers. Donc, on a à la fois les nombres négatifs et les nombres positifs. Ensuite, l'ensemble des nombres entiers, on le représente avec le signe Z. Donc, tout à l'heure, le N, c'était les nombres naturels. Le Z, c'est les nombres entiers. Et encore une fois, entre accolades, on peut avoir ces nombres-là que vous inscrivez dans l'exemple en dessous. Lorsqu'on parle de nombres opposés, les nombres opposés, c'est les nombres négatifs. Donc, les nombres négatifs sont les nombres opposés des nombres positifs, bien évidemment. Et sur une droite numérique, les nombres négatifs et les nombres positifs sont placés de part et d'autre du zéro. Ça veut dire qu'ils sont positionnés de chaque côté du zéro. Et chaque nombre entier a un opposé situé à la même distance du zéro. Comme par exemple, en bas, le 0 est au centre, le 1 et le moins 1 sont de chaque côté du 0 et sont à égale distance du 0. Même chose avec le moins 2 et le 2, sont de chaque côté. Il y en a un qui le moins est à gauche, le positif est à droite, et ils sont à égale distance du 0. Et on dit que le signe moins, on l'appelle opposé. Donc, le signe moins placé immédiatement devant un nombre signifie que l'on s'intéresse à l'opposé. Par exemple, moins 5 va se lire opposé de 5, moins A va se lire opposé de A. Et lorsque vous avez deux moins, par exemple, moins 7, on va dire que c'est l'opposé de 7, ce qui donne en réalité 7, parce que l'opposé d'un négatif donne toujours un positif. Donc, si j'avais, par exemple, moins 5, mais j'aurais l'opposé de 5 qui donnerait 5. Ensuite, les notations. Lorsque vous avez une petite étoile, ça veut dire que le 0 est absent. Okay? Donc, c'est l'absence du 0. Par exemple, on a deux exemples ici. Le premier Z, on aurait 1, 2, 3, 4 et les nombres positifs. Et dans le deuxième exemple, on aurait moins 2, moins 1. Le 0 est absent, bien évidemment, à cause de l'étoile 1, 2. Donc, quand vous voyez une petite étoile ici, ça veut dire que
le 0 ne compte pas. Deuxième notation, c'est le signe plus ou le signe moins qui est en indice, donc en bas, et ça veut dire, ça représente le signe que prennent tous les nombres de l'ensemble. Par exemple, lorsque vous avez Z+, ça veut dire qu'on retrouve que les nombres positifs dans l'ensemble de nombres, donc de 0 jusqu'à l'infini positif. Et lorsqu'il y a le signe moins, c'est juste les nombres négatifs que l'on va retrouver, donc de moins l'infini jusqu'à moins 3, moins 2, moins 1 et 0. Et les ensembles vides, donc lorsqu'on n'a aucun nombre dans un ensemble, on a deux façons de le représenter. Donc on a le petit 0 avec une barre dedans ou les deux accolades avec rien à l'intérieur. Donc un ensemble vide, c'est lorsqu'on n'a aucun nombre qui se retrouve dans l'ensemble. Et on va utiliser également des symboles pour représenter si un nombre fait partie ou non d'un ensemble. Donc, comme je disais, un nombre peut appartenir ou non à un ensemble de nombres. Ce petit symbole-là, qui est comme un E majuscule, si vous voulez, ça signifie que le nombre appartient à l'ensemble. Lorsque vous avez un petit E avec une barre dessus, ça veut dire que le nombre n'appartient pas à l'ensemble. Par exemple, moins 2 fait partie de l'ensemble Z parce que dans les nombres entiers, on retrouve les nombres négatifs. Par contre, moins 2 ne fait pas partie de l'ensemble des nombres naturels, donc de n, parce que dans n, on retrouve que les nombres entiers positifs. Lorsqu'on veut comparer des nombres, qu'on veut les mettre en ordre, la droite numérique est super utile pour les comparer. Et lorsqu'on compare deux nombres entiers sur une droite numérique, le nombre qui est situé le plus à gauche est plus petit, donc est inférieur à l'autre nombre, et à l'inverse, celui qui est situé le plus à droite est supérieur, donc est plus grand que l'autre nombre. Donc sur une droite numérique, lorsque vous avez des nombres qui sont plus à gauche, ça veut dire qu'ils sont plus petits, et les nombres plus à droite sont plus grands. Pour placer des nombres entiers sur une droite numérique, il faut graduer votre droite, bien évidemment, puis de s'éloigner du 0 vers la droite si le nombre est positif et vers la gauche si le nombre est négatif. Donc, vous savez, tous les nombres qui sont négatifs sont à gauche du 0 et tous les nombres positifs sont à droite du 0, comme il est montré ici. Et là, on peut le voir, moins 4 et moins 1, si on veut les comparer. Moins 4 est beaucoup plus petit que moins 1, parce qu'il est le plus à gauche, finalement.